إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Alors nous revenons dans le cadre de notre mise en garde contre le frère Ben Halima et là nous sommes dans la deuxième partie. Alors nous nous sommes arrêtés sur les déviations de ce nommé Ben Halima. Et parmi les déviations, on avait cité ici ces déviations au niveau de quoi? De l'interprétation des rêves. Alors, ce Ben Halima, il prétend que si quelqu'un voit des serpents en rêve, cela prouve qu'il a été ensorcelé. Il vous dit, je dis bien tout ce que je vous dis là sur Ben Halima, vous pouvez le trouver sur le net, dans ses audios. Vous frappez sur le net, vous allez trouver ces audios propres où il explique toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire. Je n'invente rien du tout. Et vous allez voir qu'il a nommé les 3 niveaux. Vous allez voir des titres, par exemple, il y a les 3 niveaux, les méthodes de Ruqya, etc. Vous trouvez ça sur le net. Vous pouvez très bien vérifier ce que je suis en train de dire. Il dit ceci, dans ses audios. Il dit, si on fait des sacrifices contre vous, vous allez rêver des bœufs, ou bien des vaches, ou d'autres bêtes de sacrifices. Il dit, si on vous attache dans la sorcellerie, vous allez rêver qu'on vous poursuit. Il dit, si on vous envoie des djinns, vous rêvez des chiens. Il dit, si on met la sorcellerie dans l'eau, vous rêvez de l'eau. Si on met la sorcellerie sur un arbre, vous rêvez que vous tombez du haut. C'est-à-dire vous tombez d'un endroit un peu très élevé. Si on met la sorcellerie au cimetière, vous rêvez des morts. Si on prend les traces de vos pas pour faire de la sorcellerie, vous rêvez des voitures. Si on vous envoie des djinns pour bloquer l'enfantement, etc., vous faites des rêves érotiques ou des rêves sexuels. Bon, regardez comment les gens sont en train de s'égarer. Regardez comment ils interprètent les rêves des gens. Est-ce que vous voyez la gravité? Donc, quelqu'un ne peut plus faire un mauvais rêve. On va dire quoi? Il est ensorcelé. Parce qu'il a fait un mauvais rêve. Donc, si quelqu'un fait un mauvais rêve où il voit des chiens, c'est qu'il est en sorcellerie. Il a été ensorcelé. Si quelqu'un fait un mauvais rêve où il voit qu'il est en train de tomber ou bien on le poursuit, c'est qu'il est en sorcellerie. Mais tout ça, Ben Halima a eu tout ça. Aucun dalil dans ça. Aucun dalil dans ce que quoi? Dans ce que Ben Halima est en train de rapporter. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important ici concernant l'interprétation des rêves. Et ça, c'est important parce que ça va beaucoup vous aider à voir déjà les déviations de ce frère-là, Ben Halima. Tous les livres que vous voyez où on vous parle des interprétations des rêves, on ne peut pas affirmer avec exactitude, avec certitude que c'est ça l'interprétation du rêve. Ce n'est pas le wahi, ce n'est pas une révélation à tel point que on va dire que non, ça vient du ciel, tout ce que tu dis là, c'est vrai. C'est un ijtihad. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Vous savez, Abu Bakr Siddiq, il a interprété le rêve de quelqu'un. Et le prophète lui a dit, Asabta fi ba'd wa akhta'ta fi ba'd. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu as dit qui étaient correctes, et il y a d'autres où tu as fait des erreurs. Ça, c'est qui? Ça, c'est Abu Bakr Siddiq, le meilleur des compagnons. Il a interprété le rêve, mais il s'est trompé. Maintenant, que dire d'un Ben Halima? Que dire d'un Ben Halima? Sincèrement, les frères, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un de ce genre. Ne prenez pas votre temps avec quelqu'un de ce genre. Parce que toi, tu viens affirmer, tu dis si quelqu'un voit ça, ça veut dire que la sorcellerie, c'est ça. Si quelqu'un voit ça, ça veut dire que qui t'a dit ça? Tu as vu ça dans quel kitab, dans quel livre? Et pour la petite histoire, je profite à rappeler aux frères. Le livre qu'on dit le Tafsir al-Ahlam, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, le livre qu'on attribue à Mohammed ibn Sirin, c'est pas Mohammed ibn Sirin qui a écrit ce livre-là. La personne qui a écrit ce livre-là s'appelle Abu Sa'd al-Wa'iz Abdul Malik ibn Abi Osman al-Kharqoshi. C'est lui qui a écrit le livre. Mohammed ibn Sirin n'a jamais écrit un livre qu'on appelait Tafsir al-Ahlam.
Et je vous mets en garde contre ce livre parce que il y a des histoires graves dans ce livre-là. Beaucoup des histoires ne sont pas fondées dans ce livre, des histoires d'Aïfa, des histoires qui n'ont pas de as, pas de isnad. Comme par exemple l'histoire qu'on rapporte beaucoup, on rapporte ça beaucoup aux gens, soit disant que quelqu'un est venu voir Mohammed ibn Sirin, il lui a dit qu'il a fait un rêve où il a vu, il faisait l'azan, il y a une autre personne qui est venue, s'il a fait un rêve, il faisait l'azan, et Mohammed ibn Sirin a dit à un que toi, on va te couper la main, tu es un voleur, et toi tu vas faire le pèlerinage. Ça c'est une histoire, la isnad alaha. Comme on dit, shibhu rih. C'est-à-dire que ça n'a pas de chaîne de transmission. Et là-dedans, vous allez trouver qu'il y a même des histoires qui sont munkara, c'est-à-dire que des histoires même qui ont des mauvais sens. Comme lesquelles, parmi lesquelles, par exemple, on va te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un dua pour Adam alayhi salam. Et Allah a dit à Adam que j'étais pardonné à cause de l'invocation de ce vieux-là ou de cette personne. Regardez un peu ça. Les histoires comme ça qui sont dans ce livre, Tafsir Ahlam. Est-ce que c'est maintenant les gens qui intercèdent pour les prophètes, c'est plus les prophètes qui intercèdent pour les gens, c'est maintenant les gens qui intercèdent pour les prophètes. Vous voyez? Donc faites attention avec l'histoire de quoi? De l'interprétation des rêves. Les livres que vous voyez par-ci et par-là, vous prenez, oh non, si tu vois le chien, ça veut dire que c'est ça, ça. Et parfois ça cause même des problèmes dans les familles. Vous voyez? Et aussi, c'est comme me disait un jour un frère, il dit, si quelqu'un il voit qu'il est en train de pleurer en rêve, ça veut dire qu'il aura un malheur. Écoutez, hein? Il dit si quelqu'un voit qu'il est en train de pleurer dans un rêve, ça veut dire qu'il aura un malheur. Pourquoi? Parce qu'il dit les pleurs c'est un mauvais signe en fait. Quand quelqu'un pleure, c'est un mauvais signe. J'ai dit non, c'est faux. Quelqu'un peut pleurer de joie. Vous connaissez tous l'histoire d'Abu Bakr. Je pense qu'il est venu dans le Sahih, al-Bukhari. Lorsque le prophète a fait l'émigration, l'hijr, la hijra. Abu Bakr Siddiq, quand le prophète lui a dit que c'est lui qui va l'accompagner, Abu Bakr Siddiq a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré de quoi? De joie. Donc, pleurer n'est pas forcément un signe de quoi? De malheur. Donc, pourquoi si quelqu'un pleure en rêve, tu vas forcément dire que non, parce qu'il a pleuré, donc ça veut dire qu'il y aura un malheur. Vous voyez? Donc, c'est toutes des interprétations des rêves. On doit faire très, très attention. Et aussi, je voudrais rappeler aussi un autre point qui est important, qui fait partie également des déviations de Ben Halim. Il dit que le mauvais œil doit se soigner de la même manière qu'il a expliqué précédemment, comme la magie et la possession, etc. Le mauvais œil, le ayn, donc ça doit se soigner comme il a expliqué, c'est-à-dire que tu vas prendre de l'eau, tu vas lire le Coran à l'intérieur, ensuite tu vas prendre de l'huile, tu vas frotter, etc., etc. Il dit même dans ces audios même que tu prends de l'eau là, tu verses ça dans la maison, tu verses ça au niveau des fenêtres, tu asperges la maison avec. On ne sait pas où il est parti chercher toutes ces choses-là. Mais moi je voudrais dire ceci. Le prophète nous a enseigné comment il faut soigner le ayn, le mauvais œil. Il nous a montré. Toi, tu amènes une façon, tu n'expliques même pas aux gens ce que le prophète Mohammed a dit de faire concernant le mauvais œil. Le prophète nous dit quelqu'un qui est victime d'un mauvais œil. Le prophète dit quoi? Il dit que la personne qui a eu à faire le mauvais œil à cette personne, il doit se laver ou faire les ablutions. Et lui, il va prendre cette eau-là et faire quoi? Et se laver avec. C'est bien dans les Sunan Abi Daoud et bien d'autres hadiths authentiques. Mais toi, tu demandes aux gens de lire dans de l'eau, de prendre de l'eau, de verser ça au corps, de verser dans la maison. Tout ceci, on ne sait pas où tu es parti chercher cela. Et parmi les déviations également, que Ben Halim a l'habitude, bien parmi ces déviations, il fait quoi? Il fait la ruqya avec des versets spécifiques. Il fait la ruqya ici avec des versets spécifiques et il dit que tel verset c'est pour telle maladie. Il dit tel verset c'est pour tel. Il dit qu'il a répertorié 45 versets pour 45 maladies. Donc, après la mort du prophète Mohammed, des compagnons, des tabi'in, ceux qui sont venus après, lui il a découvert des versets, donc 45 versets qui soignent 45 maladies. Et il prétend que ces versets-là sont plus efficaces que d'autres. Nous allons poser la question. Il dit par exemple, donner des exemples avant d'arriver là-bas. Il dit, avant de dormir par exemple, tu vas lire les 3 couls, tu vas lire Ayat al-Kursi. Et il dit à la fin, n'oublie pas de lire la sourate Baqara au verset 148. Il
Il dit, n'oublie pas de lire ce verset-là à la fin. Surat Baqarah, verset 148. Qui l'a précédé dans ça? Est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a montré le dua qu'on doit faire avant de dormir, il a dit, est-ce que le prophète a dit qu'à la fin, n'oubliez pas de lire la Surat Baqarah, verset 148? Ce verset-là, le prophète l'a dit dans un hadith. Maintenant, toi, tu viens spécifier aux gens, tu dis aux gens, avant de dormir, n'oublie pas de lire la Surat Baqarah, verset 148. Tu as eu ça dans quel hadith authentique? Dans lequel? Tu as vu ça où? Qui t'a précédé dans ça? Donc le prophète a oublié de nous dire qu'il y a un autre verset là, qui est dans la Sourate Baqarah, verset 148, que vous deviez lire en fait, qui est bien pour vous. Le prophète a oublié de nous dire ça. C'est toi maintenant, après 14 siècles, tu viens, tu dis non, il ne faut pas oublier de lire ce verset là avant de dormir. Subhanallah. Ça c'est étonnant ça. Et qui te dit, la question qu'on se pose ici, qui t'a dit que ce verset là est plus efficace que celui-là? On se pose la question. Qui t'a dit que ce verset là il est plus efficace que l'autre? Qui te l'a dit? C'est à toi maintenant, c'est toi qui décides maintenant que ta propre tête, tu dis que non, le verset est plus efficace que celui-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la ruqya, il nous a pas montré comment il faut faire. C'est vrai, nous avons des versets qui sont venus, où le prophète a fait la ruqya, par exemple, quand le prophète avait été ensorcelé, il a lu Nas et Falaq, ça a été prouvé, le compagnon qui a eu la sourate Fatiha, mais dire maintenant qu'il y a des versets spécifiques qui conviennent à certaines maladies et qui sont plus efficaces que d'autres, il faut apporter des preuves. Allah était plus que clair dans le Coran. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah était plus que clair dans le Coran. La vérité est arrivée, le mensonge a disparu. Car le mensonge est appelé à disparaître. Et nous avons fait descendre dans ce Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guérison. C'est-à-dire le Coran est shifa. Tout le Coran est une guérison. Tout le Coran est une guérison. Donc ça veut dire que peu importe le verset que tu vas utiliser pour faire la ruqya. Donc venir spécifier des gens des versets et dire que ce n'est que ces versets-là qu'ils doivent utiliser, ou bien dire que c'est les versets qui sont les plus efficaces, il faut une burhan, il faut un dalil, il faut une preuve. Si tu n'as pas de preuve, nous allons te dire vraiment mon frère, ce que tu viens de dire là, on n'en a pas besoin, prends ça, mets ça à côté. Pourquoi? Parce que ici, là, c'est pas à toi de nous dire quel verset qui est meilleur, qui est plus efficace que d'autres dans la ruqya, sachant très bien que le prophète Mohammed ne nous a pas dit cela, les compagnons n'ont pas dit cela, les tabi'in n'ont pas dit cela. Donc toi, tu ne peux pas nous apporter quelque chose qui est meilleur pour nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne n'a pas eu à voir ou bien ne nous a pas informé. Donc, spécifier des versets et dire que ces versets sont plus efficaces que d'autres. Sans un dalil, nous disons que ça là, on prend ça quoi? On met ça là, on rejette ça avec la toute dernière énergie. Je dis bien on rejette avec la toute dernière énergie. Il dit encore des choses parmi les déviations de ce Ben Halima. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu vois un djinn, tu le fixes. C'est-à-dire que le djinn, il a pris la forme, par exemple, d'une personne. D'abord, on se demande, qui lui dit que celui-là c'est un djinn? Ça, c'est la première question qu'on pose d'abord. Il dit, si tu vois un djinn qui a pris la forme d'un être humain, tu le fixes. Qui lui a dit que c'est un djinn? Il a su ça comment? Parce que même Abu Huraira n'a pas su que c'était le djinn. Quand Shaitan est venu voler les dates dans le Sahih Bukhari, Abu Huraira n'a pas su. C'est le prophète qui lui a donné l'information en disant que tu sais qui est venu te voir là, c'est le Shaitan. Donc même Abu Huraira n'a pas su. Mais lui, ce qui est étonnant, c'est que lui découvre. Donc il dit, si tu vois le djinn, il va te dire, non, mais il peut me dire que lui-même il a un djinn. Il peut te dire, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'il dit est vrai? Vous voyez? Il dit, non, si tu vois le djinn dans sa forme, ou bien dans une forme, tu le fixes dans les yeux. Il dit, le djinn là ne peut pas bouger. Il ne peut pas partir. Il dit, le djinn ne peut partir que si tu tournes le dos. Il dit, mais si tu ne tournes pas le dos, il est là, il ne peut pas bouger. Donc tu le fixes dans les yeux, il ne bouge pas. Donc c'est comme si tu l'as hypnotisé. Regardez les choses qui... C'est-à-dire ce gars-là, quand vous écoutez, vous voyez à quel point il est égaré. Il dit, tu le fixes dans les yeux. D'abord, comment il a su qu'il est djinn, que celui-là c'est un djinn, on ne sait pas. Il dit, tu le fixes dans les yeux, il ne peut pas bouger, il ne peut bouger que si tu tournes le dos. Et il dit, il ne peut pas s'enfuir. Il dit, une fois que tu l'as fixé, il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ici, il dit, tu lis maintenant le Coran. Il dit quoi? Il dit, tu fais quoi? Tu lis maintenant le Coran. Donc là, maintenant, tu vas le tuer. Regardez un peu des choses comme ça.
Qui a dit à Ben Halima toutes ces choses-là? Vous voyez comment quelqu'un est garé? Et parmi les points aussi que nous allons traiter aussi, peut-être je vais dire l'avant-dernier point peut-être, parce que comme je vous l'ai dit, il a tellement des erreurs que je vous dis que s'il fallait les citer ici, là, on pouvait en faire peut-être même 10 audios. Et comme je vous l'ai dit, ça peut faire un livre. L'avant-dernier point ici que je vais traiter ici, qui est l'un des points aussi les plus importants aussi, c'est quoi? C'est la lecture dans de l'eau, puis de se laver avec cette eau. La lecture dans de l'eau, puis de se laver avec cette eau. Et ça, c'est une mas'ala, ou bien c'est un point qui est beaucoup répandu dans nos pays ou dans d'autres pays. Je demande votre attention ici parce que ce que je vais dire là, c'est très important. On nous a toujours dit que lorsqu'on veut faire la ruqya, l'exorcisme, etc., on lit dans de l'eau les versets du Coran et puis on boit cela. Ou avec de l'huile et puis on frotte. Ou dans l'encens. Et j'ai oublié même d'expliquer que Ben Halim, parmi les choses, n'est-ce pas, qu'il utilise dans ses soi-disant pratiques de ruqya, il dit quoi? Il parle de l'encens. Mais moi je me pose une question. C'est qui a dit à Ben Halim que l'encens, c'était parmi les choses, par exemple, qui chassaient les djinns? Qui a dit ça? Parce qu'on entend ça. On ne sait pas. C'est-à-dire, les gens ont des... Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré une voie qui est propre et claire. Pourquoi les gens veulent laisser cette voie pour aller suivre une voie qui n'a rien à voir avec la voie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Alors, je reviens pour dire ceci, que on a souvent entendu que il faut lire dans de l'eau, après on frotte, et bien après on boit, et bien après on se lave avec. Et sincèrement, oui, nous disons il y a des grands savants qui l'ont dit. Nous disons oui, il y a des grands savants qui l'ont dit, tels que le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, tel que Ibn Qayyim, rahimahullah, et on rapporte même qu'Ibn Qayyim, qu'il a lu la Fatiha dans de l'eau lorsqu'il était à la Mecque et il a été guéri. Donc il y a des grands savants qui le disent, qu'on lit le Coran dans de l'eau, et puis on boit, ou bien on verse ça, on se lave comme notre cher Ben Halim est en train de dire. Donc de lire dans de l'eau, ou bien de verser ça. Et j'aurais même appris qu'il y a certains qui lisent dans de l'eau, dans des bidons, et puis ferment et ils vendent ça aux gens. Bon, quand vous regardez un peu la voie des salafs, quand vous regardez un peu les compagnons du prophète, quand vous regardez un peu les tabi'in, ils faisaient ça. Ils lisaient dans de l'eau, ils mettaient ça dans des bidons, et puis ils vendaient ça aux gens. C'est-à-dire, je ne comprends pas les gens. Ici, là, nous avons un hadith dans lequel certains savants s'appuient, ou bien un hadith que beaucoup de gens disent, que ça montre qu'on peut lire dans de l'eau. Comme je vous l'ai dit, il y a des grands savants qui le disent. Mais après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte que cette parole n'a pas de dalil. Je répète, cette parole n'a pas de dalil. Il n'y a aucun dalil authentique, clair, sur le sujet. Nous disons que quand on veut faire la ruqya, on doit lire dans de l'eau. Je répète, il n'y a aucun dalil authentique. Et ne venez pas nous dire, que quelqu'un ne vienne pas nous dire, non mais il y a tel cheikh qui a dit. Là. Parce que ce qui est muqarrar inda ahli sunna wal jama'a, parmi les choses qui sont reconnues chez les gens de la sunna, c'est que le savant, il n'est pas ma'asoum. Le savant n'est pas quoi? Il n'est pas immaculé, il n'est pas infaillible. Il peut dire quelque chose qui est vrai, comme il peut se tromper. Qu'est-ce qui va nous départager? Comme dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, Allah est dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah était plus que clair.
Il dit, si vous discutez, vous divergez sur quoi que ce soit, soit Nissa verset 59 si je ne m'abuse, si vous discutez ou vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager si vous êtes réellement croyant. Allah nous a demandé de revenir vers qui? Il n'a pas demandé de venir vers quelqu'un. Il n'a pas demandé de revenir vers, je ne sais pas, la maison de quelqu'un ou bien la mosquée de quelqu'un. Non, il nous a demandé de revenir vers Allah et son messager. Nous avons le Coran, nous avons la Sunna, nous avons la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà ce qui va nous départager. Mais quant au fait de dire tel cheikh a dit ou un autre cheikh a dit, les frères, ça c'est pas un dalil. C'est pas ça le dalil. Le dalil, tu dois me dire le prophète a dit, Allah a dit. Les compagnons ont expliqué comme ça, mais ils ont dit comme ça. Mais venir me dire que tel cheikh a dit ça et prendre cela comme étant un dalil en soi, nous disons non. Ça fait partie du manhaj des gens de la sunna. Et toute personne qui a cette compréhension, toute personne qui a ce manhaj, qui sache qu'il est en erreur de penser que la parole d'un cheikh est un dalil en soi. Non. Alors, je l'ai bien dit tout à l'heure que les grands savants le disent. Il y a des grands savants qui ont dit qu'on peut lire dans de l'eau, etc., etc. Ça, on ne disconvient pas. Mais quels sont les dalils? Il y a un hadith qui est venu dans les Sunan. Abi Daoud, Nasa'i et bien d'autres. Le hadith de Thabit ibn Qais, ibn Shammas. Le hadith, il est min tariq Yusuf ibn Muhammad ibn Thabit ibn Qais. An abihi, an jaddihi, marfu'an. Il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayhi wa huwa marid. C'est-à-dire le prophète est rentré chez Qais. Wa huwa marid. Il était malade. Faqal ikshif al-ba's Rabb an-nas عن ثابت ابن قيس ابن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعل في قدح ثم نفس عليه بماء وصبه عليه. Intabih. Ici, là, faites très attention ici. Et je demande votre attention. On nous dit ceci dans ce hadith, que le prophète est rentré chez Qais. Il était malade. Le prophète a fait une invocation, disant à Allah que enlève, épargne le mal au Seigneur des hommes, etc., etc. Il dit, puis il a pris de la terre de Bouthan. Il a pris de la terre de Bouthan. Il a mis ça dans un récipient. Il dit, puis, nafasa alayhi bima. Nafasa alayhi bima. C'est-à-dire qu'il a mis de l'eau à l'intérieur. Il a postillonné. Il a versé ça sur Thabit ibn Qais. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'if. Je répète, ce hadith est un hadith da'if. C'est pas un hadith authentique. Le cheikh Mohammed Nasr Din al-Albani, rahimahullah, il a dit que ce hadith est un hadith da'if. C'est pourquoi quand on a posé la question au cheikh al-Albani, et cet audio vous pouvez le trouver sur le net, sur le fait de lire dans de l'eau. Quelqu'un lui a demandé qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des salafs qui l'ont fait. Il dit quant au fait de dire qu'il y a des salafs qui l'ont fait, c'est-à-dire les compagnons, les tabi'in, ou bien de dire que le prophète l'a fait, il dit non. Il dit mais si vous dites qu'il y a des savants qui l'ont dit, il dit oui. Il dit mais dire qu'il y a les compagnons qui l'ont fait, ou bien le prophète Mohammed l'a fait, il dit non. Et ce hadith, c'est un hadith qui a été rendu faible par le cheikh al-Albani, rahimahullah. Vous allez trouver que certains m'ont dit le hadith authentique. Et nous disons, les khilaf des savants sur l'authenticité d'un hadith ou la faiblesse d'un hadith, c'est comme les khilaf des savants dans les masaïl de fiqh. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que c'est pas parce qu'un savant a authentifié que c'est forcément un hadith authentique. On doit regarder quoi? On doit regarder le burhan, on doit regarder le hujja. Pourquoi ce savant a dit que le hadith est authentique? Pourquoi l'autre a dit que c'est daif? Et par rapport au qawaïd des hadiths, c'est-à-dire par rapport aux règles et aux principes des hadiths, on va savoir celui qui est dans la vérité ou celui qui n'a pas eu, ou bien dont son avis n'est pas correct. Et bien évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau, des bases, etc. Tu n'as pas le niveau de faire le tamiz, etc. Ça, c'est un autre cas là-bas. Moi, je ne parle pas de ça. Alors, ce hadith, le problème de ce hadith, c'est quoi? C'est que nous avons un rapporteur dans ce hadith qui s'appelle Yusuf ibn Muhammad. Yusuf ibn Muhammad. Rappelez-le, c'est-à-dire, il faut bien retenir ce nom-là. Yusuf ibn Muhammad, Ibn Hajar a dit dans son livre At-Taqrib,
maqboul. Il est maqboul. Maqboul, vous allez voir des gens, ils viennent, quelqu'un qui n'a pas de principe dans le hadith, il n'a pas les règles, il ne connaît pas, il ne maîtrise même pas les istilahats de certains savants, c'est-à-dire les terminologies de certains savants. Il vient et dit, mais Al-Hafiz ibn Hajar, il a dit que le hadith, le rapporteur, il est maqboul. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est acceptable, donc on peut prendre le hadith, c'est authentique. On dit non, haza khata. Tu as mal compris, et ici, là, tu es en erreur. Pourquoi? Parce que Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il dit maqboul, lorsqu'il dit sur un rapporteur qu'il est maqboul, ça veut dire quoi? Ind al-mutaba'a. Ça veut dire que si on voit ce rapporteur dans un hadith, il est faible. Mais on ne va accepter son hadith que lorsqu'il est quoi? Il y a un mutaba'a. C'est-à-dire qu'il y a un autre rapporteur qui vient, qui l'a suivi dans ça. Il y a un autre rapporteur qui est venu et qui l'a suivi dans ça. Là, on parle de quoi? De mutaba'a. Bien évidemment, ce n'est pas ici un cours sur le mustalah al-hadith. C'est quoi le mutaba'a, c'est quoi, etc. Non. Mais ici, je vais juste vous faire comprendre quelque chose qui est important. C'est qu'Al-Hafiz ibn Hajar, si vous voyez, il dit sur un hadith qu'il est maqboul, sachez que c'est ind al-mutaba'a. Lui-même, il a dit très bien au début de son livre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, le hadith est faible. Pour qu'il soit authentique, il faut le mutaba'a. Il faut un autre rapporteur qui vient rapporter la même chose que lui. Et ici, ce n'est pas le cas de ce hadith. Ce n'est pas le cas de ce hadith. Certains ont voulu renforcer ce hadith. Vous allez voir qu'il y a certains savants qui ont voulu renforcer ce hadith en disant qu'il se renforce avec d'autres hadiths. Parmi les hadiths qu'ils ont apportés pour venir renforcer ce hadith, c'est un hadith qui a été authentifié par le cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ce hadith, si je ne m'abuse, il est dans le Tabarani. Ce hadith est dans quoi? Est dans le Tabarani. Et dans ce hadith, on nous fait comprendre dans ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été mordu par un scorpion. Et il a pris du sel avec de l'eau. Il a mis ça à l'endroit où il y avait la plaie et il a lu. Cher frère, il y a un frère qui est venu une fois. Il est venu me voir, un frère d'une mosquée. Il m'a dit, mais toi tu as dit qu'il n'y a pas de hadiths authentiques qui sont venus montrer que le prophète a lu dans de l'eau. Mais j'ai vu un hadith que le Cheikh Al-Albani a authentifié. Et dans ce hadith, le prophète a lu dans de l'eau. Je lui ai dit, il n'y a aucun hadith où le prophète a lu dans de l'eau. Il dit, mais je te dis que j'ai vu le hadith où le prophète a lu dans de l'eau. Je lui ai dit que va bien regarder le hadith, tu ne trouveras pas que le prophète a lu dans de l'eau. Il m'a dit, mais je te dis que le hadith est authentique. J'ai dit, va regarder seulement le hadith. Et c'est après que le frère est venu, il m'a dit, ah oui, tu avais raison. Il n'est nullement cité là-bas que le prophète a lu dans de l'eau. Et c'est ça, et c'est là où beaucoup de gens s'embrouillent. Parce que dès qu'ils voient maintenant le hadith l'eau, et ils voient Ruqya, c'est fini. Non, lisez très bien le hadith. Il n'est nullement cité dans ce hadith où le prophète avait été mordu par un scorpion qu'il a lu dans de l'eau. On te dit qu'il a pris le sel avec de l'huile à mélanger, il a mis ça sur la plaie et il a lu. Où est-ce qu'il a lu dans de l'eau ici? C'est pas cité. Et par conséquent, si là-bas le prophète n'a pas lu dans de l'eau, ce hadith ne peut pas venir renforcer le hadith de qui? De Sabit ibn Qais. Puisque parmi les qawaid, parmi les règles dans le taqwiya du hadith, il faut qu'il y ait un muwafaqa bayna shahid wal mashhoud. C'est-à-dire, le hadith qui va venir témoigner ou qui va venir renforcer, il doit avoir un muwafaqa, c'est-à-dire, ça doit aller dans le même sens. Là-bas, il n'a pas lu dans de l'eau. Là-bas, on dit qu'il a lu dans de l'eau. Donc, ça ne peut pas venir renforcer, puisque ce n'est pas le même qadr, ce n'est pas le même sujet. Il faut que là-bas, on nous dise aussi qu'il a lu dans de l'eau. Et là-bas aussi, dans de l'eau, là où ça peut se renforcer. Et là aussi, beaucoup de gens, peut-être, ignorent. Beaucoup de gens ignorent certaines choses ici. Sur ce point-là, du hadith de lire dans de l'eau, regardez le hadith de Thabit ibn Qais, qu'on a cité, le premier hadith. Les frères, lisez bien le hadith. Vous ne voyez nulle part, c'est-à-dire, ça c'est si on accepte même que le hadith est authentique. Parce qu'on a dit que c'est un hadith da'if. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui est
majhoul. Yusuf ibn Muhammad, il est inconnu, on ne le connaît pas. Et donc, il ne peut être authentique que s'il y a un autre rapporteur qui vient renforcer ce qu'il a eu à dire. Donc, un rapporteur qui est majhoul, il est majhoul hal, comme dit le Cheikh Al-Albani, et quelqu'un qui est majhoul, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa situation, le hadith c'est quoi? Et daif. Un majhoul hal, c'est un rapporteur dont une personne a rapporté de lui et il n'y a pas de tawsir. Et deux personnes plutôt ont rapporté de lui et il n'a pas de tawsir. C'est-à-dire, il n'y a pas un rapporteur il n'y a pas un savant qui a fait ses éloges. Donc lui, il est quoi? Majhoul al-hal. C'est-à-dire, on ne connaît pas sa situation. Et donc, quand on ne connaît pas la situation de quelqu'un, on ne sait pas si c'est un menteur ou si ce n'est pas un menteur, s'il a des problèmes de mémoire, il n'a pas de problèmes de mémoire, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas prendre des hadiths d'une personne qui vient, qui nous rapporte quelque chose dont on ne connaît pas sa situation. Raison pour laquelle les savants des hadiths ont daïfé ce hadith. Maintenant, je reviens pour dire, même ce hadith-là, qu'on a dit tout à l'heure qu'il est daïf, le premier hadith, quand vous revenez dans le matin du hadith, lisez le matin du hadith, les frères, vous ne voyez pas là où il est dit que le prophète a lu dans de l'eau. C'est-à-dire, même le hadith là, qu'on a dit que c'est daif, même si on accepte qu'il est authentique, alors on descend, on dit que le hadith est authentique. Mais regardez le hadith, le matin du hadith. Où est-ce qu'il est cité que le prophète a lu filma? C'est cité où dans le hadith? Oui. Donc en réalité, il n'y a pas un hadith authentique qui vient nous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lu dans de l'eau, ni les compagnons. Et ce qu'on rapporte aussi d'Aïcha, soit disant qu'Aïcha avait permis qu'on peut lire dans de l'eau, etc. Dans le Musnad d'Ibn Abi Shayba, Ibn Hajar aussi a dit que quoi? C'est daif. Donc on n'a pas un hadith authentique du prophète ou des compagnons qui nous dit qu'on doit lire dans de l'eau. Et pourquoi vous voulez forcément lire dans de l'eau? Nous avons des hadiths dans le Bukhari et Muslim où le prophète a fait la ruqya. Il a lu directement sur lui. Il y a des hadiths où le prophète a montré comment il faut faire la ruqya. Tu mets la main où tu as mal, tu lis. Pourquoi vous voulez forcément lire dans de l'eau? Pourquoi? Ou dans de l'huile? Ou prendre de l'eau, verser ça dans toute la maison, asperger. Pourquoi vous voulez forcément ça? Vous voyez? Donc il n'y a pas de hadiths. Et il y a d'autres qui vont te dire, non, ici on est en train de parler d'un domaine médical. Non. Quand tu prends déjà le Coran, tu lis déjà le Coran, ici tu rentres dans l'adoration ici. Ici tu rentres dans l'adoration. Tabi. Parce qu'il y a des gens, ils veulent embrouiller les gens avec. Comme Ben Halim a dit, non, ici on est pas dans un domaine médical. Non, Yahri. Ici tu prends déjà le Coran, ici c'est une adoration ici. C'est une adoration. Et comme vous le savez, l'adoration, elle est tawqifiyya. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé, il a fait la ruqya. Le prophète a montré comment il faut faire la ruqya dans des hadiths clairs, propres. Pourquoi le prophète n'a pas orienté ses compagnons? Pourquoi le prophète lui-même n'a pas fait ça? Vous voyez? Donc les frères, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a des savants qui l'ont dit, mais comme on dit toujours, et ça c'est une règle, kullu yu'khaz min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr, comme l'a dit l'imam Malik. Ça c'est un principe qui est chez les gens de la sunna. Toute personne on peut prendre de lui comme on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ta parole, elle peut être prise en considération, comme elle peut ne pas être prise en considération. Mais la parole du prophète, on doit faire quoi? On doit faire le taslim, on doit prendre la parole du prophète. Donc, c'est vrai, il y a des savants qui l'ont dit, mais il n'y a pas de dalil authentique. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit qu'on ne doit pas lire dans de l'eau, parce qu'il n'y a aucun dalil qui vient nous prouver que nous devons lire dans de l'eau. Aucun dalil authentique qui vient prouver qu'on doit lire dans de l'eau. Donc, ce que Ben Halim a fait au pays, dire aux frères de lire dans de l'eau, dans des bidons, ou je ne sais pas dans quoi, de se laver avec, de verser dans la maison, de cosses comme ça, frotter au corps de l'huile. Tout ceci, les compagnons n'ont pas fait cela, le prophète n'a pas fait cela. Le prophète nous a montré, nous a tracé une voie propre et claire, les frères. Il nous a montré comment il faut faire la ruqya. Le prophète pouvait très bien dire aux compagnons que prenez l'eau, lisez dans de l'eau, et puis versez ça dans les maisons, frottez ça au corps, lavez-vous avec. Le prophète pouvait très bien le dire. Il ne l'a pas fait. Le prophète a fait quoi? Il a lu directement sur le corps. Et puis vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils vont venir te dire, mais oh, donc c'est comme ça la ruqya. On lit seulement comme ça. Mais tu lis directement, qu'est-ce que tu veux? Les gens, quand on complique les choses, quand on amène des trucs, machin, etc., ils aiment ça. Mais quand on leur dit quelque chose de simple, ils disent non, là il y a un problème. Pourquoi c'est trop simple comme ça? Mais non, mais c'est comme ça que le prophète a fait. Lisez dans le Sahih Bukhari, Muslim, des hadiths clairs où le prophète a fait la ruqya directement comme ça sur lui-même. Des hadiths où le prophète nous a dit, tu mets la main là où tu as mal, tu lis comme ça. Donc le prophète n'a pas orienté dire à quelqu'un de prendre de l'eau, de lire à l'intérieur, ou bien de prendre de l'huile, de lire à l'intérieur, de frotter sur son corps, et puis de ne pas oublier de lire la Sourate Baqarah verset 148. Le prophète n'a pas dit de faire ça. Donc les frères,
comme je vous l'ai dit au début, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هدي محمد sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure voie, c'est la voie du prophète. Le prophète lui-même l'a dit. فإن خير الكلام صحيح مسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. La meilleure voie, c'est la voie du prophète. Suivez la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les frères. Écartez-vous des choses qu'on vous apporte qui n'ont pas de asl, qui n'ont pas de preuve. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ici, là, on ne doit pas toujours dire « Oh non, mais il y a tel savant qui a dit non. » Ici, ce n'est pas ça le problème. Ici, maintenant, c'est un problème des arguments. Quels sont les arguments qu'ils ont avancés pour justifier cela? Et on regarde. Si les arguments sont convaincants, c'est solide, c'est prouvé, on prend. Si ce n'est pas convaincant, ce n'est pas solide, on laisse. Et quand on laisse, on va prendre la parole des autres savants. Vous voyez? Donc ici, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas toute divergence, ou bien ce n'est pas tout sujet où il y a des paroles qui diffèrent, où forcément on va dire que chacun prend ce qu'il veut, ou bien chacun fait ce qu'il veut. Non, ça c'est pas un manhaj, et c'est pas le manhaj de quoi? Les gens de la sunna. Alors donc, ce qui est, après tahqiq, ce qui est prépondérant, c'est que en vérité, il n'y a pas un texte authentique qui nous dit, même si on sait que beaucoup de gens le font, c'est répandu, et même il y a des savants qui le disent, des grands savants même, mais comme nous disons, nous avons aussi d'autres savants aussi, qui sont aussi des grands savants aussi, qui disent qu'on ne doit pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de dalil. Et le haqq est avec eux parce qu'il n'y a pas de dalil. Et nous avons des hadiths propres où le prophète a fait la ruqya, donc on se limite à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire, sans pouvoir déborder. Et Ben Halim aussi, il parle aussi d'une question qui est importante. Et on va peut-être terminer par ce point. Il parle d'un point qui est ce qu'on appelle la technique du captage. La technique du captage. Et cette technique qu'il nomme technique du captage, c'est quoi en fait? Il dit c'est en fait, c'est-à-dire c'est retourner les armes du djinn contre lui-même. Et il explique cela clairement en disant que c'est en fait lorsqu'il fait sortir le djinn du corps de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le djinn. Regardez, hein. Il fait sortir le djinn du corps de quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le djinn. Quand il ramène le djinn, il fait quoi? Il le brûle. Et on a déjà dit, on ne sait pas où est-ce que Ben Halima a vu que le djinn est quoi? Est brûlé. Ou bien que le djinn se brûle. Alors il dit que le captage, c'est une technique qui consiste à retourner l'âme des djinns contre eux. Comme dans tous les cas où les djinns nous attaquent. Donc s'il fait la ruqya, quelqu'un fait sortir le djinn, il dit, écoutez, hein, il dit qu'il va demander à Allah de faire revenir le djinn. Ensuite, il va lire un verset du Coran où Allah dit Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire qu'Allah dit dans le Coran, où que vous soyez, Allah vous fera venir tous. Et Allah est parfaitement, Allah est capable de tout. Alors il dit, une fois il lit le verset là, le djinn revient. Et il dit que ça marche à tous les coups. Écoutez, hein, paraîtrait-il qu'il y a des gens qui ont attesté que ça marche toujours. C'est-à-dire, le djinn est déjà sorti, selon lui, selon sa prétention à lui. Parce que comme on l'a dit, qu'est-ce qui te prouve qu'il est réellement sorti? Parce que le djinn là peut être là. Il peut être là et il te manque qu'il est sorti. Alors qu'il n'est pas sorti, il est là. Donc tu ne peux rien prouver ici. Parce que c'est quoi? C'est le monde invisible. Alors il dit le djinn, quand il fait sortir le djinn part. Quand le djinn part, il demande à Allah de faire revenir le djinn. Ensuite il lit ce verset là. Là où Allah dit, où que vous soyez, Allah vous fera venir tous. Et Allah est, et Allah est parfaitement, mais il est capable de tout. Alors, il dit ça, le Mufti lui a fait une fatwa, le Mufti d'Arabie Saoudite, Al-Sheikh. Et il lui a dit qu'il n'y a pas de mal dans cette technique de captage.
nous disons d'abord de 1, ça nécessite des preuves, que le mufti a écouté cela et lui a fait une tazkiya, c'est-à-dire il a approuvé cela, il faut des preuves, et a supposé que le mufti aurait dit cela. Nous supposons. On suppose que le mufti a eu à dire ou bien il a été d'accord de ça. C'est ça le dalil? Est-ce que c'est ça le dalil qui va venir légiférer ton acte à toi? Non. C'est pas ça le dalil. Le dalil, le mizan, le critérium indispensable, nécessaire, pouvant trancher entre le haqq et le batil, c'est quoi? C'est le Coran, la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça. Et non pas venir me dire, ou bien venir nous dire que bon, il y a tel cheikh qui a approuvé ça. Il peut avoir approuvé, mais c'est pas parce que c'est pas son approbation qui montre que forcément ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est le haqq. Non. Maintenant, nous disons ceci. Cette pratique-là, selon laquelle, parce qu'il dit que le djinn revient toujours. Et quand il revient, soit il demande au djinn de s'islamiser, ou soit il le brûle. Bon, on pose la question à Ben Halim. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas fait sortir des djinns dans les corps des compagnons, ou dans les corps d'un compagnon? Il a fait, oui ou non? Il a fait. Le prophète Mohammed a-t-il fait revenir le djinn et puis discuter avec lui? Bon, est-ce que tu t'islamises? Il faut que tu t'islamises. S'il dit non, etc., le brûler. Le prophète a-t-il fait ça? Et qui te dit qu'il se brûle? C'est-à-dire, moi, ce que je me demande, c'est comment il peut dire que quand il lit le Coran, le djinn là se brûle. Il voit ça où? Or, c'est le monde invisible. S'il nous dit que c'est le djinn qui lui dit, on va lui dire non, mais le djinn là, il peut te mentir. Il peut te mentir. Le prophète Mohammed a fait sortir le djinn, comme le hadith que je vous ai cité, le premier hadith où le prophète a dit Ukhruj ya Abu Allah. Le prophète a demandé à celui, il a dit sors, ennemi d'Allah. Le prophète ne lui a pas demandé ou bien commencé à dialoguer avec lui. Et puis quand tu dialogues avec même ce djinn là, parce qu'on a dit au début de notre mise en garde qu'on déconseille aux gens de parler avec des djinns, parce que c'est des menteurs. Et qu'est-ce qui ne te fait pas dire même que peut-être c'est un autre djinn, ou il y a un autre djinn qui est à côté qui est en train de lui forcer à dire quelque chose, qui est en train de le forcer, pardon, de dire quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il est possible qu'un djinn soit à côté, et puis il est en train de le forcer à dire quelque chose. Vous voyez? Donc rien ici ne nous prouve que ce djinn-là se brûle réellement, parce qu'on ne le voit pas. Rien ici ne nous prouve que ce djinn-là, il est en train de se brûler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là. Et puis, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais et en aucun cas fait cela. Il n'a jamais dit que le djinn doit revenir, on doit le brûler. Et ce verset que tu apportes, que tu as spécifié, que tu dis que non, on doit lire le verset là pour que le djinn revienne, qui t'a précédé dans ça? Parmi les savants, parmi les pieux prédécesseurs, qui t'a précédé dans ça? Qui t'a précédé dans le fait de faire quoi? De dire ou de faire revenir ce djinn là? Qui t'a précédé? Vous voyez? Et vous voyez comment les gens sont en train de s'embrouiller. Il spécifie les versets, on ne sait pas où il est parti ramasser cela. Et vous allez voir qu'il va te prendre des versets, il va te dire par exemple, si quelqu'un par exemple, il a trop de djinns, il doit dire Ayatul Kursi 100 fois. Aïna dalil. Où est la preuve qui dit que quand quelqu'un a trop de djinns, il doit dire Ayatul Kursi 100 fois? Tu as la preuve de ça où? Le prophète a dit ça. Le Coran est shifa, tu lis. Maintenant, spécifier un nombre, que c'est le nombre là que je dois lire, et tu n'as pas un dalil, ça rentre dans la bid'a. Parce que vous allez voir que parmi les choses qui doivent être en conformité, n'est-ce pas, avec la sunna, la quantité. Toi, tu viens spécifier 100 fois. Le dalil de ça, c'est où? Et si tu as des problèmes des yeux, il va te prendre des versets qui parlent des yeux dans le Coran. Si c'est un pacte des ancêtres qui a été fait sur toi, il dit non, on va te demander de lire Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Regardez, hein. Il dit on va lire le verset là. C'est ma prière, mon immolation, ma vie, etc. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le verset que tu vas lire si c'est un pacte des ancêtres. Il dit si c'est un enfant handicapé qui ne marche pas, on va lire le verset où Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. On a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Hein?
Donc il dit, ce sont ces genres de versets-là que tu vas lire. Et si on a mis la sorcellerie dans une marmite, et on a mis la sorcellerie dans une marmite, peut-être tes cheveux, machin, etc. On a mis ça dans une grande marmite, tu vas lire وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ou Allah dit, nous allons prendre les œuvres qu'ils ont eu à faire et nous allons faire quoi? Anéantir cela. Regardez, hein. Donc il joue avec des versets comme ça. Il prend des versets et il veut venir, c'est-à-dire spécifier ça pour certaines maladies. Allah est en train de parler des œuvres des mécréants. Lui, maintenant, il amène ça dans sa ruqya ou dans ces trucs de charlatanisme. Il vient dire aux gens qu'il faut lire ça ici parce que la magie là qu'on t'a fait, c'est dans une marmite. Donc, on va détruire la marmite là. Donc, on va venir lire le verset là. Regardez des choses comme ça. C'est-à-dire, qui lui a dit que ce verset là convient à ça et non pas un autre? Qui lui a dit que ce verset convient à celui-là et non pas celui-là? Qui lui a donné cette information? C'est pas ça. Tu as un peu mal à la tête, on va prendre un verset qui parle de la tête. Tu as mal aux yeux, on va prendre un verset qui parle des yeux. Si tu as mal aux pieds, on va prendre... Non, c'est pas comme ça. Tout ceci, c'est inventer des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quant à la technique de captage, nous disons tout simplement que cette technique de captage ne fait pas partie de la voie de nos pieux prédécesseurs. Soi-disant qu'on doit prendre le djinn, on doit prendre le djinn, on doit l'attraper, on va lire sur lui, on le brûle, etc., etc. Le prophète nous a enseigné qu'il faut faire la ruqya. On fait la ruqya pour faire sortir le djinn. Maintenant, s'il y avait un bien dans ça, d'attraper le djinn, le brûler comme toi tu dis, on ne sait pas qui lui dit que le djinn se brûle, l'attraper, le brûler comme tu dis là, le prophète devait nous le dire. Ou de le tuer, le prophète devait nous le dire. Le prophète ne nous a pas enseigné cela. La meilleure voie, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les frères, je vous déconseille, avec la toute dernière énergie, de ne pas se lancer dans ce genre de pratique qui n'est pas claire. Parce que lui dit non, ici c'est clair, c'est le Coran. Non, il ne sait pas que même les charlatans, ils travaillent avec des versets du Coran, des hadiths. Il ne sait pas ça. Qu'il y a des charlatans, ils t'amènent des versets, des hadiths et tout, ils te disent voilà. C'est le Coran, il n'y a rien, c'est le Coran. Donc c'est des trucs qui ne sont pas clairs. Et il ose s'argumenter du hadith d'Abu Huraira. Regardez, hein. Où Abu Huraira a attrapé le shaitan. Il voulait l'amener chez le prophète. Lorsque l'histoire qu'on a parlé récemment, c'est-à-dire que le shaitan est venu voler des dates. Il a pris la forme humaine. Il ose s'argumenter de ça pour légiférer sa pratique du captage. Nous disons cette istidlal est nulle. Pourquoi l'istidlal est nulle? Abu Huraira ici, il a attrapé quelqu'un qui était visible, on pouvait attraper. Toi, tu veux dire aux gens d'attraper des gens, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Soit disant de les brûler, de quoi, etc. Est-ce que l'istidlal que toi tu apportes est en conformité avec ce que toi tu pratiques ou ce que tu es en train de dire? Ça ne passe pas. Et puis, le prophète Mohammed a fait sortir le djinn dans le corps de ce compagnon-là. Pourquoi le prophète ne l'a pas fait revenir? Pourquoi le prophète ne... Et puis, regardez, hein. Il dit non, tu vas discuter avec lui, est-ce qu'il est musulman? Tu parles avec lui, tu lui fais la da'wa, jusqu'à ce qu'il va faire quoi? Jusqu'à ce qu'il va s'islamiser. Mais on dit ici, le prophète Mohammed, toi tu ne peux pas être plus... Tu ne peux pas aimer la guidée des gens plus que le prophète. Est-ce que quand le prophète a dit à ce compagnon-là, lorsqu'il a dit que sort, quand il a fait la ruqya à ce compagnon, lorsqu'il a dit sort ô ennemi d'Allah, le prophète a-t-il discuté avec lui que bon, tu sors d'où, qui t'a envoyé, tu sors de quelle maison, tu es de quelle religion, est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es chrétien? Le prophète a fait tout ça. Mais pourquoi les gens veulent se lancer dans des choses où on n'a pas les dalils? Et le prophète a déjà dit que c'est un menteur, le djinn. Donc il peut très bien te mentir. Oui, c'est tel qui m'a envoyé. Ou bien c'est je suis dans tel endroit, je suis dans ce corps-là depuis 15 jours, je suis dans ce corps depuis 10 jours. Rien ne nous prouve de tout ça que c'est vrai. Rien. On ne peut pas baser quelque chose de sérieux sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prophète nous a informé que c'est un menteur et c'est un djinn, en plus tu ne le vois pas. Si déjà tu es incapable de voir parfois le mensonge d'une personne que tu vois, que tu peux toucher, quel est du mensonge quelqu'un que tu ne vois pas?
Vous voyez. Donc les frères, ce frère-là, c'est un frère qui a des problèmes, hein, c'est un frère qui a des dérapages, qui est égaré, et nous nous mettons en garde contre ce frère-là, et nous disons bien avec force que ne l'écoutez pas, n'assistez pas à ses conférences, et tout ce qu'il amène comme pratique qui n'est pas prouvé par le Coran et la Sunna, nous nous désavouons de ça et nous rejetons cela avec la toute dernière énergie, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et venir dire aux gens que non, ici nous sommes en train de parler d'un domaine médical, nous disons ça c'est batil. Pourquoi? Parce que ici tu te sers des versets du Coran, tu te sers des hadiths du prophète, et là tu rentres dans l'adoration, et par conséquent, il faut qu'on vérifie est-ce que c'est en conformité avec le shara, oui ou non. Et surtout, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a même des savants qui ont interdit, ou qui ont dit qu'il n'est pas permis, par exemple, de faire quoi? De faire la ruqya avec des appareils. Vous allez voir les fatwas, là, Daima et bien d'autres, c'est-à-dire prendre un appareil et puis on balance ça comme ça, on dit qu'on fait la ruqya. Ils disent non, pourquoi? Parce qu'ils disent la ruqya a besoin d'une niyya. Il faut l'intention. Ce qui n'est pas le cas dans ce tasdil que tu es en train de mettre, dans ce Coran qui est en train de passer là. La personne qui a lu le Coran, il a lu ça, il était en train de faire la ruqya, il est en train de faire un tasdil du Coran. Vous voyez? Donc, ça c'est des choses qu'on doit bien comprendre. Hein? Que ici là, quand tu utilises déjà des versets du Coran, quand tu utilises déjà des hadiths du prophète, ici là tu rentres dans l'adoration. Parce que le Coran ici, c'est la lecture du Coran ici, c'est une adoration. Et par conséquent, nous devons vérifier comment est-ce que tu fais cette pratique-là. Si ce n'est pas en conformité avec le prophète, ce que le prophète a fait, si ce n'est pas en conformité avec ce que les compagnons ont fait, nous disons que c'est mardou, nous rejetons ça sur toi et nous ne prenons pas cela. Parce que ce n'était pas connu des compagnons, ils n'avaient pas des versets spécifiques en disant non, on va faire sortir le djinn et puis il va revenir après avec un verset ou un autre verset. Et ils n'ont jamais été des spécialistes de ruqya pour dire qu'il y a un compagnon maintenant qui avait ouvert une clinique, ou bien il faisait la dawa dans les pays, partait dans des pays, ils ouvraient des cliniques de ruqya, ils faisaient payer des gens. Ça, c'était pas connu des compagnons, c'était pas connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons que la meilleure voie, c'est la voie du prophète. Nous nous limitons à ce que le prophète nous a demandé de faire. Il ne faut pas dépasser les limites. Donc venir amener des gens des choses que les compagnons n'ont pas fait, les tabi'in n'ont pas fait, ceux qui sont venus après n'ont pas fait. Nous disons ceci, que cela est une déviation de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vous remercie et j'espère que cela sera bénéfique et profitable pour les frères. Et nous demandons qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Sincèrement, les frères, il faut qu'on préserve notre religion. On ne doit pas se laisser aveugler par toute personne qui arrive, qui commence à parler parce qu'il parle un peu l'arabe, qui amène des choses, etc. Et on commence à être ébloui et on commence à le suivre dans ça sans pour autant revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Si on le fait, évidemment, on va s'égarer. C'est-à-dire que si on commence à écouter n'importe qui sans revenir vers les pieux prédécesseurs, on fait quoi? On s'égare. Et je répète encore pour terminer, les frères qui le soutiennent, les frères qui propagent, n'est-ce pas, sa da'wa, qu'ils craignent Allah et qu'ils sachent que cette personne est un égaré et qu'ils mettent en garde contre lui, ou la moindre des choses qui s'écarte, qu'il s'écarte de lui. Parce que lorsqu'on voit un frère qui est, chez certaines personnes, considéré comme quelqu'un de la sunna, et on le voit soutenir ce genre de personnes, qu'est-ce que les ignorants vont dire? Ils vont dire que donc effectivement celui-là, il est bien guidé. Pourquoi il est bien guidé? Parce qu'on a quelqu'un déjà qu'on estime, qui le suit, qui le soutient. C'est pourquoi les savants ont mis en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens des sectes, les gens des bid'ah. Pourquoi? Parce que ça va, parmi les sagesses de ça, c'est que ça met dans le cœur de l'ignorant, n'est-ce pas, que cet égaré-là est sur le chemin droit, puisqu'il voit un frère qui est reconnu de la sunna marcher avec lui. Alors il s'est dit que bon, s'il marche avec lui, c'est qu'il considère que c'est une personne de la sunna. Alors on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, qu'il nous guide. وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.